Quand on parle de liquidité versus croissance dans un portefeuille, on peut faire un parallèle avec la retraite. Okay? Puis la retraite, c'est un sujet que je connais très bien, ayant été actuaire pendant 10 ans à étudier le sujet en profondeur. Ultimement, la retraite, le système de retraite, comme on le voit au Canada, par exemple, puis on va se limiter au régime à prestations déterminées. Donc, par exemple, la Régie des rentes du Québec, la RRQ, c'est que pendant la vie active d'un travailleur, il va accumuler, il va cotiser, cet argent-là va s'accumuler avec intérêt. Fait que c'est vraiment comme la phase d'accumulation, la phase de croissance d'un portefeuille immobilier. On part avec une valeur nette, par exemple, de 200 000 OK? C'est ça, l'actif moins les dettes, OK, d'un portefeuille. Puis on va l'accumuler à travers le temps jusqu'à ce que ça ait une valeur de 1 million, 2 millions, 5 millions, selon l'objectif du client. Puis ça, c'est similaire justement à quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, puis que là, à 65 ans, il se met en mode décaissement. Puis là, il n'a plus besoin de travailler. Le régime de retraite, lui, paye pour lui. C'est un peu ça, l'indépendance financière, qui a été, je vais dire, idolâtrée en immobilier, que c'est comme la 9e merveille du monde, de dire, OK, l'indépendance financière, moi, je veux arrêter de travailler. Dans le fond, l'indépendance financière, c'est comme une façon de dire liberté 30, 35, 40, 45 ans, selon c'est quoi votre objectif. Puis c'est pas la seule différence avec la liberté 55 de la génération d'avant, c'est je vais pouvoir prendre ma retraite à 55 ans, profiter de la vie. Il y en a qui veulent profiter de la vie plus vite. Ça, l'indépendance financière, malgré ce qui est écrit dans les livres et tout, ça se structure. Ça se structure dans un portefeuille. C'est une fonction de votre valeur nette dans un portefeuille versus un taux de liquidité. Dans un exemple précédent, dans une capsule, j'ai dit, je donnais l'exemple de 5 millions de valeur nette, 3 % de cash on cash, taux de liquidité. Donc, ça donnait 150 000 par année avant impôt de flux monétaire qu'on peut utiliser pour vivre, dans le fond. La vérité, c'est que ça, j'ai généré 150 000 à partir d'un portefeuille de 5 millions. Je peux générer 150 000 aussi si j'ai 1,5 million de valeur nette, mais que j'ai un taux de liquidité de 10 puis pour avoir un taux de liquidité de 10 il y a probablement une forte composante du portefeuille qui va être en liquidité, par exemple du prêt privé, des Airbnb, des chalets locatifs, des choses qui donnent plus de liquidité, moins de croissance. Mais dans le fond, ça se structure, il y a plus qu'une réponse, puis il y a tellement de nuances dans les profils d'investisseurs des gens, dans leurs objectifs, que c'est important de creuser cette question-là en profondeur, de ne pas juste dire « Ah, là j'ai le cash flow qu'il me faut » ou « Je vais l'avoir je vais m'acheter 26 plex en région éloignée, puis ça va me faire mon indépendance financière. » Il y a plusieurs façons de la structurer, l'indépendance financière, dans un portefeuille immobilier. Puis chez Beatimo Services Conseil, c'est un peu là, quand on regarde votre portefeuille, le niveau de croissance, qu'on peut vous aider à structurer ça, puis même à challenger votre vision de c'est quoi la structure optimale de l'indépendance financière. Puis on l'espère être une valeur ajoutée dans vos décisions sur le sujet.